Mais qui voilà? Kiki? Ça roule? Est-ce que ce serait pas la rentrée, dites-moi? Je crois bien que si. Au programme, je viens de rentrer et du coup c'est un peu la forêt vierge. On a certaines plantes qui ont, comme qui dirait, pris un peu leurs aises. On va donc peut-être tout simplement démarrer par un peu de défrichage. Genre le pourpier là. Ça va, comme chez mamie? En plus, je suis un peu dégoûtée parce que ce pourpier, je vais pas pouvoir le manger. Il a poussé directement au sol et nous sommes sur une ancienne friche industrielle. Donc, personnellement, j'ai pas très envie de me lancer dans l'aventure du métaux lourd, de l'hydrocarbure, tout ça. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le sol pollué, si jamais le sujet vous intéresse. Tout ça pour dire que même si vous voyez des choses comestibles en ville, elles ne le sont pas forcément, malheureusement. De l'autre côté, nous avons le chien-dent, qui est en train de carrément subtiliser mon bac de culture. Pas merci. Et puis, alors là, je sais pas quoi faire parce que j'ai des tournesols aussi qui ont poussé tout seuls. Ils sont si chiants au milieu du passage, mais si beaux. Je crois que je vais les garder. Allez, en avant! Alors je vois le truc venir direct à l'avance. Il y avait plein de graines là sur le pourpier. Donc rendez-vous dans 3 mois et je pense que ce sera la même galère. J'ai un doute sur le fait d'aller mettre le chien-dent au compost, parce que j'ai peur que ça colonise. Pardon, j'ai pris de la poussière. Ça s'étale tellement vite que j'ai peur de faire n'importe quoi avec le compost. En fait, je me dis que ça peut faire un super paillage aussi, si je le laisse bien sécher. On époussette bien pour ne pas avoir de graines non désirées dans ces prochains plants. Non merci, la vergerette. Je suis trop contente, le muflier a donné plein de graines que je vais récolter dès maintenant. Je pense que ça fera du bien en plus aux jeunes pousses qui vont encore donner des fleurs. Alors il y a un truc formidable, c'est qu'à chaque fois que j'essaye de faire pousser des trucs dans des pots et que c'est chétif, tu peux être sûr que 2 mètres à côté, ça a fait des trucs de malade en pleine terre, sans que j'ai essayé de les faire pousser. Il y a un côté un peu provoque de la part de la plante qui agace un petit peu, mais c'est quand même génial de se dire que en fait la nature elle a pas besoin de nous. Tant qu'il y a de la pleine terre, elle est contente. Et là c'est la pluie de graines. Oups, je vois que je dérange plein d'insectes. Désolée. Alors, nettoyer, c'est pas que pour faire joli dans une pépinière. Si on a eu des problèmes de maladie ou d'attaque d'insectes, alors bon, les insectes, c'est peut-être un peu moins probable, mais il reste peut-être des petits œufs. Bien nettoyer, c'est optimiser ses chances que ça ne se reproduise pas. Et on sous-estime complètement cet outil, la balayette. J'en entends jamais parler, alors que c'est clairement le truc que j'utilise le plus tous les jours. Amis qui se lancent dans le jardinage, investissez dans une balayette. C'est vraiment très utile. Bon, en attendant l'atelier de l'après-midi, je vais en profiter pour faire un petit peu de montage. C'est pas très intéressant à filmer. En revanche, je peux vous faire une reco-lecture en attendant. J'ai emprunté à la bibliothèque Éloge du carburateur. Ça fait un moment que j'en entends parler de ce bouquin. C'est un essai sur le sens et la valeur du travail. C'est écrit par un monsieur, alors je crois que c'était en 2016, hein, c'est pas du tout une sortie récente. En gros, c'est l'éloge très réjouissante du travail manuel. Ce monsieur, Matthew B. Crawford, a travaillé pendant très longtemps dans le milieu du think tank. En gros, un think tank, c'est un laboratoire d'idées. Son activité principale est de produire des études et d'élaborer des propositions, le plus souvent dans le domaine des politiques publiques ou de l'économie. Il n'était pas très heureux et il s'est finalement tourné vers le métier de mécano. Donc aujourd'hui, il répare des voitures, des motos, et il décortique tout cet univers-là et à quel point le travail manuel, le fait de réparer, de construire des objets, c'est
un moyen de s'émanciper, c'est un moyen de reprendre le pouvoir sur le tangible, quoi, le fait de faire des choses. C'est pas un essai sociologique très difficile d'accès. Je l'ai pas encore terminé, mais pour l'instant, je trouve ça très réjouissant, vraiment. Bon, fini la reco-lecture, on passe au montage. Ne regardez pas mon mot de passe. Il est 13h52. Donc dans 8 minutes exactement, si les gens sont à l'heure, je vais démarrer mon petit atelier du dimanche qui porte sur le potager. Parce que même si on est au mois de septembre, on peut faire pousser plein de trucs. Là, au hasard, ce qui me vient en tête, c'est par exemple toutes les salades. La mâche, la laitue, la moutarde aussi, ça peut fonctionner. Les épinards, les blettes, peut-être que c'est un chouille trop tard, mais why not. Le chou kale, les radis, les oignons, il y a du choix quoi. L'atelier vient de se terminer, je n'ai pas filmé parce que j'aime bien aussi laisser tranquille les gens et ne pas les obliger à être devant une caméra. Merci beaucoup de venir me voir dans la vraie vie dans cette pépinière. C'est trop chouette de transformer les choses d'internet dans la vraie vie. Et sans transition, nous nous retrouvons, wow, je continue à avancer, nous nous retrouvons le lendemain matin. Au programme de cette matinée, plein de semis d'automne à faire. C'était vraiment très débile ce que j'ai fait. Et cet après-midi, nous serons sur un volet un peu plus créatif. Pardon, il faut que je vous explique. En fait, j'ai une passion pour les noms d'enseignes de coiffeurs que je trouve extrêmement créatives. Et donc, dès que je peux penser à un nom de salon, et ben je suis très heureuse. À ce propos, j'ai une proposition très sérieuse à faire à quelqu'un qui aimerait se lancer dans la coiffure dans très peu de temps et qui cherche un nom d'enseigne. J'en ai un à donner, c'est Formulaire Administratif. Voilà, c'est cadeau. J'essaye de ranger les sachets de graines par type de famille, genre la famille des trucs qui vont pousser vite, la famille des trucs qui vont pousser en 3-4 mois. Comme ça, je les regroupe, je les mets à peu près sur les mêmes plaques. Oh, la lavande, qu'est-ce que je fais avec la lavande? Vous avez déjà réussi à faire pousser de la lavande depuis les graines? Moi, ça a jamais pris, ça me déprime total. Si vous avez des conseils à me donner, je les prends avec grand plaisir dans les commentaires. De la lavande pour toutes et tous. Petite astuce pour le persil. J'ai lu qu'il fallait le laisser tremper 48 heures dans de l'eau pour favoriser sa germination. Donc je pense que ça vaut le coup parce que clairement moi jusqu'ici j'ai eu des plutôt mauvais résultats en passant direct de la graine dans la terre. Dans de l'eau, on optimise ses chances de réussite. Walou. Oh, j'y pense, comme j'écoute beaucoup de choses sous cette pépinière, j'ai 2 recos à vous faire. Si vous êtes des mélomanes, que vous kiffez la musique mais que vous manquez d'idées en ce moment, vous pouvez aller écouter la radio NTS. C'est une radio britannique sur laquelle vous allez à la fois trouver plein de sets de plein de gens très très cool qui animent des émissions, mais vous avez aussi des radios en continu sur des styles de musique particuliers, comme vous avez une playlist New Wave, une playlist rap, une playlist dance floor avec de la techno, une radio. Comme ça. Deuxième reco, c'est un podcast sur l'histoire des jardins ouvriers. Ça a été diffusé il y a un petit moment déjà sur France Culture. Ça permet de déconstruire pas mal de choses, comme aussi l'histoire du potager en ville, qui finalement était d'abord adressée à des gens ayant un certain niveau de vie. Les jardins ouvriers sont arrivés un peu plus tard. Je vous mettrai les liens de tout ça en barre d'infos. C'est vraiment très très intéressant. Je fais pas trop de bruit parce qu'il y a un tournage à côté. Je crois que c'est M6 mais je suis pas sûre. J'ose pas sortir de ma serre. C'est problématique parce que j'ai quand même un peu envie de faire pipi. Oh purée, ça y est, je crois que c'est leur pause-déj. Je
peut y aller. Vite! Bon, c'est l'heure aussi de la mienne de pause-déj. Je vous présente mon plat signature que je mange à peu près tous les 2 jours. C'est très simple, il vous faut des pâtes de riz, de sarrasin, de ce que vous voulez, des légumes crus, du concombre, de la courgette, des tomates, ce que vous voulez, du tofu, des petites herbes, des algues, et ce qui fait tout, c'est la sauce magique que je vous donne de ce plat. Il faut une cuillère d'huile de sésame grillée, une cuillère de sauce soja salée, une cuillère de vinaigre de riz et éventuellement de la sauce sriracha si vous kiffez les trucs un peu piquants. On remue le tout et ça donne un plat absolument somptueux. Bon appétit! Bon, vous aurez remarqué que sur cette chaîne, on est rarement dans des lieux très calmes. Comme je vous le disais, cet après-midi, je vais surtout être beaucoup derrière mon ordi pour écrire des trucs. Bon, à la fois des trucs chiants, type répondre à des mails, mais aussi et surtout écrire mon prochain livre. Oui, j'ai signé pour la sortie d'un prochain livre au printemps prochain. Pour qu'un livre soit prêt au printemps, il faut que mon rendu soit fait bien à l'avance, c'est-à-dire fin octobre, le temps qu'ensuite ça parte en impression, que tout soit prêt en temps voulu. J'ai donc assez peu de temps finalement pour terminer ce bouquin. En attendant de vous en dire plus, je peux vous montrer comment je fonctionne quand il s'agit de me motiver à écrire. Eh bien, je fais des cases comme ça, et chaque jour où j'ai écrit ce que je devais écrire, je coche. Ça me fait grandement du bien. Bon, comme on peut le voir, c'est un peu chaud du cul. Je commence à être un peu à la bourre. Alors vous ne m'en voudrez pas si je vous laisse un petit peu, d'accord ? Je crois qu'on s'est donné pour l'après-midi. On va enfourcher son petit vélo et rentrer chez soi. J'espère que ce petit vlog de rentrée vous aura fait passer un moment sympathique. Nous nous retrouvons très prochainement pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite une excellente rentrée. Plantez tout, plantez-vous. Love sur vous. Aïe, et tu m'étonnes que j'ai des problèmes de dos.